Dans ce 6e épisode consacré à la philosophie de Jésus, je vais aborder la question du caractère bon ou mauvais de l'homme. C'est pas une question à laquelle on peut simplement répondre que l'homme est bon ou que l'homme est mauvais, parce qu'on peut vouloir dire des choses très différentes par là. On peut vouloir dire que l'homme agit toujours ainsi, ou plutôt qu'il agit le plus souvent ainsi. On peut vouloir dire qu'il est naturellement déterminé, ou alors qu'il choisit librement d'agir ainsi. On peut vouloir dire que tous les hommes sont ainsi, ou alors que seulement la plupart d'entre eux sont ainsi. On peut vouloir dire que ses actions sont bonnes ou mauvaises, mais on peut aussi tenir compte de ses pensées. On peut parler de l'homme en tant que tel, en faisant abstraction de son environnement social, ou alors en tenant compte de celui-ci. Alors évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle montre bien toute l'ambiguïté de la question. Je vais donc essayer de décrire la position de Jésus face à cette question, ainsi que ses arguments, de la façon la plus claire et la plus précise possible. Jésus semble avoir défendu l'idée selon laquelle l'homme est mauvais. Le passage le plus intéressant concernant cette question, c'est son dialogue avec le jeune homme riche. Il y affirme deux choses. D'une part, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul, et d'autre part, le salut est impossible aux hommes. Ces deux affirmations ont une portée universelle. Elles concernent tous les hommes. Aucun homme n'est bon et aucun homme ne mérite le salut. Néanmoins, elles n'affirment pas explicitement que l'homme est mauvais. Il se pourrait très bien que l'homme ne soit ni bon ni mauvais. Il y a un autre passage qui est intéressant à ce sujet, qui affirme explicitement le caractère mauvais de l'homme, même s'il est plus implicite concernant son universalité. À la fin de son sermon sur la montagne, Jésus interpelle ses auditeurs en les comparant à Dieu, et il leur dit « mauvais comme vous l'êtes ». Alors même si cette affirmation n'est pas explicitement universelle, il me semble qu'on peut difficilement en douter dans la mesure où il compare le genre humain à Dieu. Alors il y a d'autres passages qui pourraient être invoqués, mais j'en connais pas qui soient aussi clairs que ces deux-là. Et si cela de toute manière ne suffisait pas, les raisons qui poussent Jésus à affirmer une telle thèse, comme on va le voir, ne laissent vraiment place à aucun doute. Il faut néanmoins tout de suite apporter une petite nuance. Si Jésus pense que l'homme est mauvais, il ne pense pas que l'homme soit absolument ou radicalement mauvais. Il le pense tout à fait capable du bien. Jésus reconnaît que les parents tendent à bien agir envers leurs enfants en répondant à leurs besoins. Il reconnaît aussi que les amis tendent à s'aimer et à bien agir les uns envers les autres. Il va même jusqu'à reconnaître que les hommes sont capables de faire de réels sacrifices, comme dans le cas de la pauvre veuve qui fait don de l'argent dont elle a pourtant besoin pour vivre. D'ailleurs, non seulement Jésus ne pense pas que l'homme soit absolument mauvais, mais il ne semble même pas penser qu'un être absolument mauvais puisse exister. Alors que beaucoup de croyants tendent à concevoir le diable ou les démons comme étant des êtres absolument mauvais, Jésus ne semble pas partager cette opinion. Il affirme au contraire qu'ils sont capables de solidarité entre eux, qu'ils ne luttent pas les uns contre les autres. À vrai dire, si un être était absolument mauvais, ne devrait-il pas se vouloir à lui-même du mal et s'empêcher d'agir ? Jésus semble donc penser que l'homme est mauvais, c'est vrai, mais qu'il n'est pas pour autant incapable de faire le bien. La raison pour laquelle Jésus pense que l'homme est mauvais tient à son adhésion au perfectionnisme moral. Jésus pense que la perfection est le critère de moralité. C'est une question que j'ai déjà effleurée dans l'émission consacrée à l'amour de Dieu. Pour Jésus, l'homme doit tout à Dieu, il doit donc lui obéir de tout son être. Or, Dieu étant moralement parfait, il exige de l'homme la même perfection. L'homme doit imiter Dieu afin de devenir à son tour un modèle moral pour les autres. Or, l'homme est face à une double difficulté. Il commet des maux qu'il ne devrait pas commettre, et il ne parvient pas à accomplir tout le bien qu'il devrait faire. Le jeune homme riche qui interroge Jésus sur le salut a beau respecter les commandements depuis son plus jeune âge, s'il ne va pas jusqu'à donner sa fortune aux pauvres, il est imparfait et ne peut donc pas mériter le salut. Alors les disciples sont évidemment étonnés devant l'exigence de Jésus et ils lui demandent qui peut être sauvé. La réponse c'est personne. Personne ne peut être sauvé par ses propres mérites. On ne peut pas espérer se racheter par de bonnes œuvres, non seulement parce que la perfection exige l'absence de fautes à réparer, mais encore parce que le perfectionnisme moral exclut l'idée même d'une œuvre surérogatoire. Une œuvre surérogatoire, c'est une bonne œuvre qui va au-delà du devoir, offrant ainsi un mérite particulier. Or, le perfectionnisme affirme que toute bonne œuvre est un devoir. Il n'y a pas d'au-delà du devoir. On doit donc accomplir son devoir sans pouvoir prétendre à aucun mérite. Il n'y a rien de plus étranger à la philosophie morale de Jésus que l'idée d'une balance entre les mérites et les démérites qui permettrait d'obtenir une bonne moyenne. Jésus étant perfectionniste, une bonne moyenne, ce n'est pas suffisant. Il faut atteindre une sainteté parfaite. Et à défaut de l'atteindre, seul le pardon divin peut sauver l'homme. L'homme ne peut même pas espérer progresser par ses propres forces afin d'atteindre la perfection, puisque Jésus pense que le mal atteint l'homme au plus profond de lui-même. Il a de mauvaises pensées. Or, ces pensées déterminent ses actions. L'homme n'est pas libre de choisir sa façon d'agir, il agit selon ce qu'il est. C'est parce que le mal est en l'homme que l'homme agit mal, de même que c'est parce qu'un arbre est mauvais qu'il porte de mauvais fruits. Jésus défend donc l'idée selon laquelle l'homme est mauvais. Il n'est pas absolument mauvais, il est quand même capable du bien.
Mais il est mauvais parce qu'il est imparfait, il n'atteint pas la perfection morale, il commet le mal et il n'accomplit pas complètement le bien. Le mal est en lui, dans ses propres pensées, qui déterminent ensuite ses actions. C'est un mal qu'il ne peut pas déraciner par ses propres forces. Et c'est la raison pour laquelle Jésus pense que seul Dieu peut sauver l'homme. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. D'ailleurs, en likant et en vous abonnant, vous faites une bonne action, même si celle-ci n'est évidemment pas surérogatoire. Vous prouvez au moins à vous-même que vous n'êtes pas totalement mauvais. Attention, je vous vois déjà vous enorgueillir d'être moins mauvais que ceux qui dislike. Ne tombez pas dans l'orgueil. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est liker de la main droite sans que la main gauche ne le sache. À moins, bien entendu, que vous soyez gaucher, mais ça c'est une autre histoire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.